Lucas a 13 ans. Au dernier championnat de France cadet, il fait médaille de bronze en double. Daniel et Lucas évoluent tous les deux en équipe première du club. Emma a 10 ans. Elle est championne de France en double benjamin. En simple, elle atteint les quarts de finale. Lucas et Emma sont frères et sœurs. Daniel, le papa, est pongiste depuis toujours. C'est lui qui dirige les séances d'entraînement à Abbeville avec ses enfants. Comment se base la relation entre le papa et les enfants? Comment Daniel a évolué au fur et à mesure du temps? Interview avec un papa fan de ping et de ses enfants. Daniel, qu'est-ce que ça fait d'avoir ces deux enfants qui pratiquent le tennis de table? Premièrement, c'est vraiment une grosse fierté parce que voir mes enfants faire du tennis de table et en plus à un bon niveau, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi parce que ça me rend fier, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Et maintenant, les voir eux jouer au tennis de table, je transmets une passion que j'ai et ça me fait énormément plaisir. Et puis j'espère qu'ils prennent aussi du plaisir dans ce qu'ils font. Mais c'est une grande fierté, ouais. Est-ce qu'on n'a pas peur en tant que parent qu'ils le fassent parce que papa joue aussi? C'est la première question qu'on se pose et puis c'est la première question que toutes les autres personnes autour de nous se posent. Donc c'est sûr, c'est la question. En fin de compte, c'est la question. Mais quand ils sont jeunes, d'après moi, quand ils sont très jeunes, on ne peut pas savoir. Donc c'est vraiment très dur de savoir. Et il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à cette question-là. Pas moi, ni les autres qui sont autour de nous. C'est seulement eux qui peuvent répondre à cette question-là avec le temps. Donc pour Lucas, il commence à être adolescent. Donc justement, il se pose ces questions-là. Donc je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à cette question-là. On ne peut pas répondre à leur place. Comment es-tu avec eux dans l'entraînement de manière générale et comment tu as évolué? Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai évolué avec eux, en même temps qu'eux. En fin de compte, au début, j'avais une vision du tennis de table qui était différente qu'aujourd'hui. Moi, je faisais 4-5 heures par jour, tous les jours, donc en Roumanie, donc au centre du sud de la Roumanie. J'ai évolué, j'ai appris avec eux. C'est sûr que j'ai appris avec eux parce qu'au début, j'étais persuadé que ce que je faisais, c'était bien et que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, en organisant tout autour d'eux et en essayant de mettre le maximum au niveau qualité, sparring, entraîneur autour d'eux. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je pense qu'il faut plus les laisser eux qui choisissent en fin de compte, avec qui ils veulent travailler, comme ils veulent travailler. Et moi, j'ai appris ça avec eux. Au début, j'étais vraiment très exigeant, tout autour des entraînements et des compétitions. Et le premier problème comparant, c'est qu'on compare toujours aux autres. On compare nos enfants, ce qui est la première erreur qu'on fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup tracassé et qui m'a marqué parce qu'à chaque fois, on veut que nos enfants fassent mieux que les autres. C'est plus fort que nous. On veut qu'ils soient les meilleurs. Donc, ça, c'est normal. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en se mettant trop de pression à nous, les parents, ça, c'est faire cette comparaison-là avec d'autres joueurs, d'autres enfants, sachant que chaque enfant est différent et chaque enfant a son évolution dans le temps, c'est une grave erreur, je pense, d'après moi. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai appris et j'évolue au fur et à mesure des années, parce qu'on essaie de moi se prendre la tête et surtout moi comparer et surtout se poser moi de questions. On essaye. Même là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut qu'on se pose moins de questions et le temps fera bien les choses dans un sens ou dans un autre. Mais il faut vraiment qu'on laisse le temps faire et les enfants faire. Et bien sûr, nous, on essaie de mettre tout ce qu'on peut autour d'eux pour que ça soit qualitatif, que ça soit bien, qu'ils ne perdent pas leur temps et qu'on essaie de faire les choses du mieux possible, mais pas en mettant trop de pression. C'est ça que je pense que c'est important aux comparants. Tu as l'impression d'avoir mis à un moment donné de la pression
aux enfants? Je pense que quand on était plus jeune, donc Lucas il a 14 ans fin d'année, donc là encore aujourd'hui il a 13 ans, donc il a 14 ans fin d'année. J'ai plus fait ça avec Lucas, je pense. Moi avec Emma, peut-être parce que c'est une fille aussi, ou peut-être aussi parce qu'on a appris au fur et à mesure du temps. Mais indirectement avec Lucas, quand on a démarré à l'âge de 5 ans, ça a tout de suite été clair pour nous. On voulait aller très loin, on veut toujours, mais avec toute une organisation tout autour de lui, grâce au club d'Abbeville, à tout le monde, à la mairie, au soutien qu'on avait à Abbeville. On a mis tous les moyens et c'est vrai que Lucas, pendant des années, il est dans les meilleurs Français au tennis de table. Mais je pense qu'on a mis une pression indirectement sur ses épaules, avec tous ces moyens qui étaient mis autour de lui et qui ont fait qu'à un moment donné, oui, ça pèse lourd sur les épaules c'est que des enfants. Il faut qu'ils grandissent tranquillement. Et donc ça, je pense que oui, on a mis cette pression-là autour de Lucas. Après, maintenant, autour d'Emma, on veut toujours, parce qu'on aime bien faire les choses, on aime bien le tennis de table, on voit qu'ils ont des qualités un peu dans tous les sports. De toute façon, c'est la principale chose qu'il faut regarder chez les enfants. Et Emma, en s'entraînant très peu, elle fait quart de finale au championnat de France. Elle arrive, grâce à Lisa et Lisa Zhao, ils sont champions de France, donc c'est quand même pas rien. Mais elle en a fait moins et elle a fait plus à sa guise. Donc, du coup, je pense qu'elle a moins de pression. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait les choses moins bien. Et pareil, là, c'est que le temps qui nous dira si elle veut s'accrocher au tennis de table, s'il veut faire autre chose. Mais la seule chose que nous, parents, on essaie de faire, c'est de partager une passion qu'on a. Et moi, je passe énormément de temps avec mes enfants, donc grâce au tennis de table. Parce que si on aurait dû faire d'autres activités, ça aurait été peut-être compliqué, ou les enfants ils l'auront fait avec d'autres copains, voilà. Mais grâce à ça, on arrive vraiment à être ensemble tous les jours, à faire des choses ensemble, bien ou pas bien, mais on est tous les jours ensemble. Et voilà, c'est ça qui est important. Depuis un an, tu t'es mis un peu en retrait, par exemple, du coaching avec Lucas sur certaines compétitions, certains matchs. Voilà, comme j'ai dit, avec Lucas, je pense qu'on s'est mis trop de pression au départ. Il y a quelques années déjà, et donc du coup moi j'en souffrais beaucoup, parce que dès qu'il joue, je suis voilà, il y a les émotions qui prennent le dessus, donc et grâce à différents entraîneurs qui nous ont vraiment conseillé, ils nous ont dit qu'il vraiment il faut que je mette en retrait, et c'est vrai que c'était une très bonne chose parce que moi déjà je le vis mieux, donc déjà j'évolue et je me sens mieux, et dans une salle, je peux le regarder maintenant tranquillement, même si on est tous des parents, donc on est stressé quand il joue, mais je pense que c'est mieux pour moi déjà, égoïstement parlant, et après c'est mieux pour Lucas aussi, parce qu'il a plus d'air, et puis voilà, c'est à lui de faire son ping en fin de compte. Le fait qu'il y ait un parent dans une salle où joue son enfant en match, est-ce que tu aurais pensé, toi, que ça puisse jouer sur son niveau? Oui, en fin de compte, ça peut jouer dans les deux sens. À mon avis, ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut être très bénéfique comme ça peut être très mauvais. Moi, au début, j'étais avec les enfants. Ça pouvait être bénéfique parce qu'ils essaient de montrer qu'ils font les choses bien. Donc c'est bénéfique notre présence dans la salle, ils soient accompagnés, qu'on soit autour d'eux, sans trop interférer dans leur choix. Maintenant, ça peut être très mauvais aussi, et je pense que ça, c'est la majorité des parents où c'est trop d'émotions, de pression, qu'on veut que notre enfant gagne à tout prix. Bon, ça c'est naturel, mais il faut qu'on le montre le moins possible. Et surtout, on ne peut pas trop mentir devant les enfants parce qu'eux, ils nous connaissent très bien, donc ils le sentent, même s'ils sont loin dans la salle ou près, eux, ils sentent par rapport à notre posture, à notre regard, à notre présence, ils savent très bien si on est content, pas content, et voilà, on leur met la pression indirectement ou directement. Voilà, donc je pense que la présence d'un parent dans une salle de ping quand l'enfant joue, ça peut être bien ou pas bien. Tout dépend de la relation que l'enfant a avec ses parents. Par exemple, moi, j'avais même arrêté d'aller dans les salles. Pareil,
à la demande des différents coachs, je ne suis pas allé au tour d'individuel l'année prochaine et la situation, elle n'a pas gagné plus que ça en fin de compte, par exemple. Donc, je suis allé, je ne suis pas allé, on a testé différentes possibilités et le résultat, il peut être le même, qui gagne ou qui perde. Donc, aujourd'hui, je pense que nous avons vu le cas même plus triste parce que il se retrouvait seul ou c'est plus différent, il a besoin qu'il soit accompagné parce qu'il a seulement 13 ans, il avait 12-13 ans. Donc on se dit, ça peut être bénéfique, mais tout dépend de l'enfant. Et ça peut être mauvais, tout dépend aussi comment l'enfant, la relation qu'ils ont ensemble. Donc ça, c'est que l'enfant et le parent qui peuvent dire, moi je suis mieux sans toi, ou je suis mieux avec toi, ou voilà. C'est pas aux autres de dire ça. Je pense que c'est plus aux deux, en fin de compte, d'établir les choses, que ça soit bien clair entre eux. C'est bien, c'est pas bien, viens avec moi, viens pas avec moi. Je veux que tu viennes avec moi, mais tu dis rien, tu m'accompagnes seulement parce que j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi. Sinon, reste à la maison. Nous, on a fait les deux. J'imagine que c'est une perpétuelle remise en question. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris et j'ai évolué, je pense. J'ai encore discuté avec Erwan Leroy, qui maintenant c'est le coach de Luca. Et en fin de compte, lui me connaît depuis très très longtemps parce qu'on l'a entraîné et puis il est resté au club pendant de longues années. Maintenant, c'est Luca qui a décidé et qui avait dit j'aimerais bien qu'Erwan me coach pour l'année prochaine. Donc nous avons dit, c'est une très bonne idée, j'ai dit à Lucas, c'est super. Donc voilà, tu dois voir avec lui, on va voir ensemble s'il est prêt, s'il est libre, s'il peut le faire. Donc Erwan très gentil, et il aime bien Lucas. C'était lui son premier coach il y a 8 ans quand ils sont démarrés aux Andives et tout ça. Donc ils ont une belle relation de confiance, ils se connaissent bien, ils ont des passions ensemble, d'autres sujets en commun qu'à part le tennis de table. Donc on a passé un super week-end à Auch, c'était très bien. Mais on a discuté avec Erwan, il m'a dit, Daniel, tu as vraiment beaucoup évolué au fur et à mesure du temps parce que tu étais beaucoup plus stressé, tu étais beaucoup plus énervé, même nous quand on joue en équipe 1 avec mes coéquipiers ou avec les matchs. Et il dit, maintenant, tu as changé vraiment complètement. Donc je pense que oui, j'ai beaucoup évolué et j'apprends tous les jours grâce à mes enfants et grâce au tennis de table. Ce qui est intéressant dans l'évolution des enfants, donc si aujourd'hui c'est ça, c'est les parents et les joueurs et qu'on les coach et qu'on les entraîne, voilà, il faut trouver tout ça autour de lui. Ce qui est important, c'est vraiment ce que nous on souhaite transmettre aux enfants. Donc en fin de compte, nos valeurs à nous, on essaie de les transmettre aux enfants afin que nous, on demande aux enfants qu'ils fassent un peu comme nous, qu'ils disent j'aimerais bien que tu fasses ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout ça. Mais pour transmettre ces choses-là aux enfants, il faut vraiment passer du temps avec eux. Et si on veut qu'ils appliquent certaines valeurs dans la vie, donc que ce soit respect ou être droit ou voilà, plein de choses comme ça, il faut que ces valeurs-là, on leur donne et qu'on les apprenne tous les jours en fin de compte, qu'on les explique tous les jours que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que je remercie encore le ping parce que grâce au ping, on passe du temps ensemble. Donc on parle du ping ou d'autres choses, des choses qu'on veut qu'ils expriment et aux autres, j'espère, c'est ça, grâce au tennis de table, j'espère qu'on va pouvoir transmettre des vraies valeurs à nos enfants pour qu'ils puissent après les appliquer dans la vie. C'est un de mes plus grands souhaits. Merci Daniel. Merci beaucoup.